Rebonjour chers amis, voilà je vais continuer le corrigé de l'examen blanc numéro 6. Donc là on va entamer l'exercice numéro 2. C'est un exercice extrêmement important, vraiment très classique et certainement vous aurez un exercice de ce type aux examens de baccalauréat. Donc souvent on vous propose une solution soit d'un acide avec l'eau, soit d'une base avec l'eau, ensuite une réaction de dosage. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 2. Donc voilà, je vous rappelle l'énoncé. Donc on vous dit produit ionique de l'eau pour la température 25 degrés, c'est 10 puissance 14, moins 14 plutôt. Donc 10 moins 14. On vous donne la constante d'acidité des trois couples, H3O plus H2O, NH4 plus NH3 et H2O H-. On vous donne la conductivité ionique molaire de H- et NH4+. On vous dit on prend une solution d'ammoniac de concentration 1 mol par litre, peut être utilisée après dilution. Donc on va la diluer comme produit de nettoyant ou comme produit détachant. On se propose d'étudier la solution d'ammoniac de concentration CS et non pas C0 et CS, la solution S 100 fois diluée. Première question, dans la première partie, on va doser la solution S. On se propose de vérifier la valeur de la concentration C0. On va vérifier cette valeur-là. Par un dosage pH métrique, la solution est dosée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca. Donc voilà la concentration de l'acide qu'on va utiliser dans un volume Vs. Donc voilà le volume de la solution qu'on va doser. 20 ml de solution S. Donc de concentration bien sûr inconnue, c'est ce qu'on va calculer. On verse progressivement la solution d'acide chlorhydrique et on mesure le pH. On peut alors tracer les courbes suivantes. On peut tracer l'évolution de pH en fonction du volume de l'acide versé ou bien la dérivée de pH par rapport au volume versé en fonction du volume de l'acide versé. Donc faire un dispositif, écrire l'équation de réaction de dosage, déterminer à partir du volume d'acide versé à l'équivalence, déterminer le volume d'acide versé à l'équivalence, réduire la concentration de l'acide de la solution S d'ammoniac et déterminer la valeur de la concentration C0 et comparer avec la valeur dictée dans l'énoncé. Donc voilà, souvent vous avez exactement ce type d'exercice au baccalauréat. Pas très difficile, suffit juste d'appliquer correctement le cours. Bon, le schéma, c'est absolument à savoir. Donc vous avez ici une burette graduée dans laquelle on va mettre la solution avec laquelle on va doser, dans notre cas c'est l'acide, et l'ammoniac bien sûr, la solution CS, elle est dans le bécher. Vous avez un pH mètre et vous avez un agitateur magnétique. Donc voilà les choses essentielles. Burette, agitateur magnétique, le pH mètre et bien sûr le bécher. Le bécher où vous avez la solution d'ammoniac qu'on va titrer. Donc notez les données, la solution d'ammoniac au départ c'est S0, on l'a dilué 100 fois, ça veut dire la concentration SC qu'on va doser donc théoriquement à une concentration de 10-2 mol par litre. Première question, quelle est la réaction acido-basique? Donc voilà, on a l'acide HCl bien sûr, dans l'eau va donner H+, plus Cl-. Le proton n'existe pas isolé en solution aqueuse, il est entouré par deux molécules d'eau pour donner H3O+. Donc la réaction va se faire entre la base qui se trouve ici, l'ammoniac, NH3, avec l'acide qui est H3O+. La réaction, c'est une réaction de dosage, donc une réaction totale. Ensuite, ça c'est la base, ça c'est l'acide. L'acide va céder un proton, il va être capté par NH3 pour donner NH4+, et H3O+, va perdre un H+, pour se transformer en H2O. Donc voilà la réaction du dosage. Question suivante, on vous dit à partir des données, déterminer le volume versé à l'équivalence. Voilà, la méthode la plus précise, c'est d'utiliser la dérivée. Donc on sait que à l'équivalence, la dérivée passe par un minimum. Donc je cherche le minimum ici et je détermine sa valeur. Et vous voyez, vous avez 10, 11, 12, 13, 14. Donc graphiquement, minimum de 2 pH sur DDT, ça me donne
VA ici, c'est l'acide converse. V de l'acide à l'équivalence, VAE est égal à 14 millilitres. Voilà comment on détermine l'acide. Si on ne donne pas bien sûr la courbe de la dérivée, on va utiliser la méthode des tangentes. On déduire la valeur de la concentration de la solution diluée ici qu'on a dosée, c'est-à-dire l'ammoniac. Bon, on va utiliser la relation d'équivalence. C'est A fois le volume d'acide ajouté à l'équivalence est égal à CS fois VS. Nombre de moles initial de la base est égal au nombre de moles d'acide qu'on a versé à l'équivalence. Autrement dit, vous avez un mélange stéchiométrique à l'équivalence. Donc CS est égal à CA fois VAE sur VS. Là, on n'a pas besoin de transformer le millilitre au litre. On va laisser les deux en millilitres. Donc 14 millilitres divisé par 20, ça me donne 1,05 10 moins 2 moles par litre. Bon, voilà la concentration de l'ammoniac qu'on a dosé. On nous dit maintenant déterminer alors la concentration initiale, c'est-à-dire qui n'a pas été diluée, et comparée à la valeur trouvée expérimentalement. Puisqu'on a dilué 100 fois, donc la valeur initiale c'est 100 fois la valeur de la solution qu'on a dosée. Donc vous voyez bien 100 fois 1,05 10 moins 2, ça vous donne à peu près 1 mol par litre. Donc on peut dire à une constante, on a fait une erreur à peu près de 5%, à 5% près, c'est exactement la même valeur qu'on a précisée dans l'énoncé. Ensuite, on vous dit d'indiquer quel est l'indicateur coloré. Bien sûr, pour l'indicateur coloré, il faut toujours chercher d'abord le pH à l'équivalence. Donc voilà 14, je fais sur le tube de pH et je trouve à peu près ici 6. Donc là, c'est à peu près 6. Donc voilà, 6, c'est à peu près 6. Donc là, si on regarde 6, donc là, pH est de l'ordre de 6. 6, il se trouve dans cette zone de virage. Donc, c'est le rouge de méthyle qui est l'indicateur coloré le mieux adapté pour ce dosage. Bien, passons à la deuxième partie. Très intéressante cette deuxième partie. On vous dit, on va étudier maintenant la solution basique S. Donc là, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une réaction d'une base avec l'eau. Donc vous avez deux cas à bien maîtriser. Réaction d'une base avec l'eau, comment calculer la constante, X équilibre, le pH, et réaction d'un acide avec l'eau. Et tout ce qu'on a fait avec une base avec l'eau, vous pouvez le faire facilement avec l'acide avec l'eau. Bon, on vous dit à l'équation précédente, on peut associer une constante d'équilibre notée K, donner son expression en fonction de Ka et de Ke. La solution précédente, c'est quoi? C'est la solution acido-basique dans S, c'est-à-dire base avec l'eau. Donc, quelle est la réaction d'une base, l'ammoniac avec l'eau? L'ammoniac, c'est une base. Qu'est-ce qu'il fait la base? Il va capter un proton. Donc, toujours celui-là va jouer le rôle de l'acide. Il va capter un proton et il va se transformer en l'acide NH4+. H2O, lorsqu'elle perd un proton, va se transformer en H-. Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction? C'est la concentration de NH4+, multiplié par la concentration de OH- divisé par la concentration de NH3. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit d'écrire ça en fonction de Ka et de Ke. Bon, ceux qui n'apprennent pas Ka par cœur, Ka c'est la constante d'équilibre de l'acide avec l'eau. Lorsque l'acide réagit avec l'eau, l'eau va jouer le rôle de la base. Donc NH3, il va perdre un proton, il va être capté cette fois-ci par la base pour donner NH3 plus H3+. Quelle est la constante d'équilibre de cette équation? C'est ce qu'on appelle Ka. Donc Ka, c'est la concentration de NH3 fois la concentration de H3O+, divisé par quoi? Divisé par la concentration de NH4+. Et bien sûr, Ke, vous savez que c'est la concentration de H- fois H3+. Donc, je dois écrire cette expression en fonction de Ka et Ke. Très bien, il suffit donc de faire apparaître ici Ka. J'ai NH3, donc je dois multiplier par concentration de H3O+, le numérateur et le dénominateur. Très bien. Maintenant, je dois faire apparaître Ka. Ka, c'est NH3 fois H3O+, divisé par NH4. Donc, voilà l'expression de Ka. C'est ce terme. Donc, vous voyez bien que cette constante-là, c'est tout simplement l'inverse de Ka. Ke, H- fois H3O+, c'est Ke. Et
NH4 plus divisé par NH3, c'est l'inverse de Ka, donc divisé par Ka. Bon, c'est ce qu'on note dans certains livres, K indice B, constante de basicité. Donc vous voyez bien que la constante d'équilibre de la réaction d'une base avec l'eau, je peux la déterminer connaissant Ka. C'est Ke sur Ka. Et vous voyez que K fois Ka est égal à Ke. Donc certains, vous allez voir dans le cours supérieur, on note cette constante Kb et vous voyez Kb fois Ka est égal à Ke. Mais au terminal, on travaille avec la constante d'équilibre sans l'appeler Kb, mais sachez que on peut l'appeler Kb et rien, tout va être de la même chose. Donc la constante d'équilibre d'une base avec l'eau, c'est Ke sur Ka. Très bien. Question suivante, on vous dit maintenant, on veut déterminer la composition de S, construire le tableau d'avancement associé à la transformation modélisée par la réaction 2, c'est-à-dire la base avec l'eau. À l'état initial, la concentration de H3, c'est CS fois VS, voilà. Et à l'état final, l'équilibre, on va noter X équilibre et VS le volume de la solution. Question, en supposant que X équilibre est négligeable par rapport à C fois VS, donner l'expression de K en fonction de X équilibre, CS et VS. Donc là, on va travailler dans le cas d'une base très faible. Base très faible. Ça veut dire quoi? Elle est très faiblement dissociée dans l'eau. Si elle est très faiblement dissociée dans l'eau, le nombre de moles initial va rester à peu près égal au même nombre de moles, nombre de moles final est à peu près égal au nombre de moles initial. Bon, d'abord, c'est quoi la constante d'équilibre sans faire aucune approximation? C'est concentration de H moins X équilibre sur le volume de la solution au carré divisé par CS moins X équilibre sur VS. Donc, nombre de moles divisé par le volume de la solution. Très bien. Si maintenant, on suppose que X équilibre est négligeable par rapport à CS fois VS. Donc là, ce dénominateur, je peux l'écrire CS VS moins X équilibre sur VS. Donc, si X équilibre est négligeable, X équilibre est très petit devant CS fois VS, je peux négliger dans cette expression X équilibre et je veux dire ça c'est de l'ordre de CS VS sur CS, de l'ordre de CS. D'accord? Donc, dans ce cas-là, la constante de cette réaction va être de l'ordre de X équilibre au carré sur CS fois VS au carré. Et par conséquent, je peux déterminer X équilibre connaissant K. Or, je sais que K est égal à KE sur KA. Donc, je connais la valeur de K. Parce que KE est donné dans l'énoncé, KA est donné dans l'énoncé. Donc, je connais la valeur de K, je connais le volume de la solution, je connais la concentration, donc je peux calculer X équilibre. Donc, X équilibre, c'est VS racine carrée de K sur CS. Très bien. Maintenant, on vous dit, on trouve, bon, pour vous donner de faire vous-même le calcul, on trouve que X équilibre est 4,2 10-4. Est-ce que l'hypothèse est justifiée? Est-ce que X équilibre est très petit devant CS fois VS? Eh bien, or CS fois VS, c'est 10-2 mol par litre. Donc, vous voyez bien que 10-4, c'est très très petit devant 10-2. Donc, l'hypothèse est très bien justifiée. Donc, avec l'étude de la solution qu'on a fait dans cet exercice, je peux, pour le calcul de K, dire tout simplement que K est de l'ordre de X équilibre au carré sur CS fois VS au carré. Donc ça permet par exemple de déterminer X équilibre facilement. Au lieu d'avoir une équation de deuxième degré lorsque normalement vous avez X équilibre, lorsque vous avez le terme en X équilibre ici, vous allez avoir une équation de deuxième degré. Alors que là, vous avez directement la solution. Donc si on travaille avec et c'est la même approximation, on l'utilise aussi pour acide faible avec l'eau. Et ça permet de trouver facilement X équilibre. Comme bonus, là je vous donne vraiment un bonus qu'on utilise souvent dans les concours, comment déterminer le pH d'une base faible. Base faible, ça veut dire que je peux négliger X équilibre devant CS fois VS. C'est ça ce qu'on appelle une base faible. Donc, on a montré que si la base est très faible, la constante d'équilibre de la base avec l'eau, c'est KE sur KA. Or, KE, c'est égal, la constante d'équilibre est égale à H- au carré sur C, d'après la tableau d'avancement. Rappelez-vous, une base plus H2O donne l'équilibre au H- plus
BH+, et à l'équilibre, la concentration de H- et la concentration de BH, donc la constante K, c'est au H- au carré divisé par C. Donc je peux déduire, parce que pour calculer pH, il faut déterminer la concentration de H3O+. Mais lorsqu'on réagit une base avec l'eau, on a accès à la concentration de H-. Donc il faut passer par KE. Donc je détermine d'abord au H- au carré, c'est C fois KE divisé par Ka. Or, concentration de H- au carré, c'est KE au carré sur H3O+. Je simplifie par KE. Et qu'est-ce qu'il me reste? H3O+, est égal à quoi? Est égal à Ka fois KE divisé par C. Donc j'applique le logarithme des deux côtés. Le logarithme de tout ça est égal à logarithme de tout ça. Log de A carré, c'est 2 log de A, 2 log de H3O+, et log de A fois B sur C, c'est log de A plus log de B moins log de C. Ensuite, je multiplie par moins le tout, moins, plus. Moins log de H3+, c'est le pH. Le facteur 2, je le ramène de l'autre côté. Moins log de A, c'est le pKa. Moins log de KE, c'est 14 divisé par 2, ça va dans le 7. Et moins log de C, plus log de C va devenir plus log de C. Et là, je vous retrouver ce que c'est que le pH. Le pH, ça c'est une relation très importante à retenir. Voilà la relation de pH pour une base faible. Donc vous voyez bien, le pH est directement lié à pKa et la concentration de la base, de l'acide conjugué de la base. Donc pH c'est 7 plus 1,5 pKa plus log de C. Une relation qui vous permet d'avoir une idée très rapide du calcul de pH. Toujours comme bonus, je vous donne la même chose, mais dans le cas, mon deuxième bonus, la même chose, mais dans le cas d'une base, d'un acide faible. Acide faible, je vous rappelle, c'est H plus H2O de A- plus H3O+. Le cas A, c'est H3O+, divisé par C moins la concentration de H3O+, parce qu'à l'équilibre, vous allez voir ici X moins X équilibre. Là, vous allez voir X équilibre, X équilibre. Donc, vous voyez bien, concentration à 3+, si je divise par V, X0 bien sûr, X0 sur V, c'est C, moins X équilibre sur V, c'est H3O+. Si maintenant, la même chose comme tout à l'heure, si la concentration de H3O+, est très petite devant C, ou bien c'est la même chose, X équilibre est très petit devant C fois le volume de la solution, c'est la même chose, je peux écrire tout simplement que Ka, dans ce cas-là, c'est-à-dire pour un acide très faible, je peux écrire que la constante Ka, c'est de l'ordre de H3O+, divisé par C. Voilà. Ou bien X équilibre au carré sur C fois le volume de la solution au carré. H3O+ au carré. Très bien. Donc, vous voyez maintenant que je peux déterminer facilement X, qui est aussi X équilibre au carré, divisé par C fois le volume de la solution au carré. Donc, je peux déterminer directement X équilibre si je connais la concentration initiale de l'acide et la constante d'acidité. Donc, la concentration de H3+, c'est C fois Ka. Je passe au logarithme, multiplie par moins 1, ça vous donne directement le pH, c'est 1,5 pKa moins log de C. Donc, ça, c'est pour un acide faible. Bien. Donc, voilà. Je vous rappelle également, pour terminer, puisque on est toujours dans le cas des rappels, que pour une base forte, un acide fort, le pH, c'est moins log de C. Pour une base forte, c'est 14 plus log de C. Voilà. Si vous avez, par exemple, un acide chlorhydrique de concentration 10-1, vous êtes sûr que le pH est égal à 1. Si vous avez une base forte de concentration 10-12, vous voyez que le pH, c'est 14. 14 plus log de C, 14 moins 2, c'est 12. Voilà, pH égal à 12. Bon, on va mettre 11 pour simplifier, pour ne pas avoir de problème. Donc 14 moins 14... le pH, c'est combien? C'est 14. Base forte, c'est pas 10-12. Hein. C'est pour ça que ça marche pas. Il faut prendre une base forte. Désolé, base forte, c'est 10-2 par exemple. Une base forte de concentration 10-2, ça vous donne 14-2, c'est 12. Voilà, une base forte, le pH, il se rapproche de 14. Si vous avez une base forte de 10-1, ça sera 13.
Donc vous voyez, donc voilà, j'ai donné comment déterminer le pH d'une base forte, d'acide fort, pH acide faible, pH d'une base forte, et tout ça, ça va vous aider énormément dans les concours. Je passe aux dernière partie, à l'utilisation de la conductimétrie. Donc on vous dit on néglige l'influence des ions H3+ qui vient de l'eau sur la conductivité de la valeur, sur la valeur de la conductivité, et on vous donne la valeur qu'on a mesurée à l'équilibre. On connaît la valeur de la conductivité. On déduire l'expression littérale permettant de calculer à partir de données la concentration de H- et NH4+. Bon, vous savez que sigma est égal à somme des conductivés ioniques fois la concentration de chaque ion. Comme on a négligé H3+ qui provient de l'autoprotolyse de l'eau, il ne reste donc uniquement H- et H3+, et NH4+, pardon, qu'ils ont la même concentration, bien sûr, d'après le tableau d'avancement. Donc je peux écrire directement concentration de H- qui est égale à concentration de NH4+, qui est égale à sigma sur NH4+, plus H-. Donc, si je mesure la conductivité, je peux mesurer directement la concentration des ions présents en solution. Donc, je peux suivre l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité. Et c'est ça le principe du suivi par conductimétrie. Donc, on trouve 0,410-3, déterminer à la valeur le pH de la solution S. Voilà une question très intelligente. On vous donne, on connaît la valeur de H-, d'ailleurs on peut vous donner de la calculer, on vous donne lambda NH4 plus lambda H-, vous connaissez sigma, donc vous pouvez déterminer vous-même concentration de H-, et vous allez trouver 0,410.3. Si je connais la concentration de H-, bien sûr, pour déterminer le pH, vous allez déterminer d'abord concentration de H3+, c'est KE sur concentration de H-, ça va vous donner 2,510-11. J'applique le logarithme, ça me donne 11 moins log de 2,5, c'est à peu près 10,6. Est-ce que ce résultat est en accord avec les données expérimentales de la figure 1? Voilà les données expérimentales. Je rappelle, pH c'est 10,6. Voilà, je vais le noter ici. pH de la solution S, c'est 10,6. D'où je peux déterminer le pH de la solution S. Rappelez-vous, la solution de la solution S, c'est la solution qu'on a dosée, qui était dans le bécher. Donc c'est ça la solution S. Et là, après on a ajouté bien sûr l'acide chlorhydrique. Hein, on l'a dosé avec HCl. Donc le pH de la solution S, ce sera le pH dans le bécher si j'ai rien ajouté. C'est-à-dire le volume de l'acide versé est nul. Donc je peux le déterminer à partir de cette courbe. Le volume de l'acide versé égal à 0, ça veut dire tout simplement AT égale à 0. Et vous voyez bien que le pH AT égale à 0, c'est de l'ordre de 10,6. Donc le résultat est parfaitement en accord avec les données expérimentales qu'on a utilisées dans la première question. Donc voilà, cet exercice, c'est vraiment un bijou. C'est vraiment un bijou. Hein? Donc je le répète, essayez d'en profiter, de le refaire tranquillement. C'est sûr que dans pratiquement tous les examens, vous avez exactement les mêmes types d'exercices. C'est-à-dire, je répète, vous avez trois choses. Solution d'un acide plus eau. Hein, bien connaître la constante d'équilibre, relation entre pH, X-équilibre, et ainsi de suite. Et base avec l'eau. Et base avec l'eau, c'est ce que l'on a étudié en détail dans cet exercice. Et bien sûr, le dosage, c'est quelque chose, je pense, tout le monde le sait. Donc, il reste juste à parler de demi-équivalence. Peut-être on va parler de ça dans une réaction, dans une autre vidéo. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Et aussi, quand on va mélanger deux solutions, j'en ai déjà parlé aussi, quand on mélange deux solutions, la constante d'équilibre s'écrit tout simplement en fonction des rapports de Ka1 et Ka2. Donc voilà pour cette vidéo extrêmement importante. Comme d'habitude, partagez-la au maximum avec vos amis, avec vos camarades. Très très bientôt pour le début de la correction de l'électricité qui est aussi très importante. J'espère que vous allez bien le travailler avant de vous proposer la solution. Donc voilà, très très bon courage dans cette dernière ligne droite et à très bientôt.